Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle intervention au sujet du cyclone Chido. Au moment où nos dirigeants, le président de la République française et le chef de l'État comorien, Azali Assoumani, ont décrété un deuil national, il m'a semblé tout à fait normal de souligner l'importance de ces actes, certes symboliques, ces décisions hautement symboliques, mais qui déterminent aussi l'adhésion, l'engagement de nos deux États dans ce qui vient de se passer. Ces actes, certes symboliques, mais qui doivent normalement, nécessairement, entraîner, amener la population, nos peuples, le peuple français et puis le peuple comorien, à prendre conscience de la gravité des conséquences provoquées par ce cyclone. Il s'agit d'une catastrophe extrêmement lourde de conséquences. Cette catastrophe va incontestablement impacter la vie de nos compatriotes, de nos frères et sœurs de Mayotte. Pour retrouver une vie normale, il faudrait sans doute faire preuve de courage, de résilience et puis de solidarité. Je souligne, pour avoir été témoin sur place à Mayotte et puis à l'île de la Réunion, une prise de conscience des peuples de l'océan Indien sur la solidarité qui est nécessaire pour venir en aide au secours de ceux qui sont à Mayotte. Les citoyens des îles de l'océan Indien se mobilisent. Les collectivités locales, à La Réunion particulièrement, pour avoir été témoin sur place, s'organisent, se sont manifestés pour venir en aide aux sinistrés de ce cyclone. Je tiens à remercier les peuples de l'océan Indien pour cet élan fraternel, cet élan de solidarité indo-océanique. Ça donne l'espoir. Comme quoi, effectivement, nous appartenons tous à un espace fraternel, un espace de solidarité. Et cette solidarité aujourd'hui se manifeste au profit des sinistrés de Mayotte. Je suis personnellement destinataire de plusieurs initiatives venant des autres îles de l'archipel des Comores, des spécialistes, des praticiens, des médecins, des infirmiers. Il y a aussi ceux de Madagascar. Maurice, sans doute, vont se manifester pour faire offre de disponibilité, venir en aide, en soutien à leurs collègues qui sont déjà sur place à Mayotte. Il y a ceux qui vont venir de France métropolitaine, il y a ceux qui vont venir de l'île de la Réunion, c'est déjà le cas, des médecins, des infirmiers, des autres îles, de Moélie particulièrement, d'Anjouan et puis de la Grande Comore, à Madagascar et à Maurice sans doute très prochainement, vont aussi, en tout cas, ils me l'ont déjà fait savoir, ils m'ont déjà fait part de leur disponibilité pour venir en aide, en soutien aux praticiens qui sont déjà sur place à Mayotte. C'est formidable. Et ces gens-là n'ont pas entendu à ce que l'État ou bien les États se manifestent ou bien les sollicitent. Ils se sont spontanément déclarés disponibles pour venir en aide, en soutien à leurs collègues qui sont déjà sur place à Mayotte. Les populations, n'en parlons pas. Il y a des collègues qui se font, collectes qui se font un peu partout, aux Comores, en France hexagonale, à l'île de la Réunion, des collectes gigantesques, massives, pour venir en aide aux sinistrés. Nous savons quel est l'état de la situation sociale, sanitaire à l'île de Mayotte. Bon, c'est très formidable. Je tenais à prendre la parole une nouvelle fois pour remercier, pour appeler à une solidarité encore plus massive, populaire, pour venir en aide à ceux qui sont à Mayotte. Je sais qu'à Madagascar, je sais que dans les autres îles de l'archipel des Comores, il y a aussi des collectes des denrées alimentaires, des légumes, des collectes de légumes qui se font déjà sur place.
Bon, on verra quelles sont les conditions à remplir pour les faire venir à l'île de Mayotte, pour venir en aide aux populations, notamment aux populations les plus vulnérables. Bon, voilà la solidarité indo-océanique. Je le savais que cette solidarité existe. Je sais que cette solidarité se fera spontanément et ça se met en place. Bon, mes regrets. Je pensais que les autorités comoriennes, après avoir décrété un deuil national, et que cet acte symbolique allait être suivi par des actes forts, par des décisions courageuses. Je m'attendais et je pensais que les autorités comoriennes allaient suspendre les activités électorales en cours, allaient suspendre aussi les activités sociales qui sont en cours. C'est avec regret que je constate que malgré ce qui se passe à Mayotte, je ne parle pas de ce qui s'est passé, puisque là on ne parle pas du passé, on parle du présent. Ce qui se passe encore à Mayotte, que les autorités comoriennes ont encore le courage et sans scrupule ouvrent aujourd'hui la campagne électorale pour des législatives, comme si la vie des milliers de nos compatriotes qui sont portés disparus ne les intéresse pas. Il est question de disparition des milliers de Comoriens. Je tiens quand même à donner un chiffre qui est un chiffre officiel. 100 000 personnes vivent dans les maisons précaires. 100 000 personnes vivent dans les maisons précaires. Sur les 100 000 personnes qui vivaient dans les maisons précaires qui sont toutes rasées par le cyclone, 10 000 seulement sont hébergés dans les centres d'urgence à Mayotte. 10 000. C'est le chiffre officiel. La question se pose de savoir où se trouvent les 90 000 personnes qui vivaient dans les maisons complètement rasées. C'est la question. Je pensais que les autorités comoriennes, après avoir décrété le deuil national, les autorités comoriennes allaient se mobiliser les forces vives comoriennes qui se manifestent ici ou là, qui ont besoin de coordination, que les autorités comoriennes allaient se mettre à la hauteur, coordonner les initiatives citoyennes qui se manifestent ici ou là, mettre en place un centre d'écoute, un centre d'information, un centre d'accompagnement pour les familles qui sont dans les autres îles des Comores, qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches depuis samedi dernier. Je le pensais. Hélas, Azali, avec les siens, occupe les espaces politiques pour mener leur campagne, comme si la vie des milliers de Comoriens portés disparus leur importe peu, et ça semble être le cas. Je pense qu'il est temps que les Comoriens interpellent, bousculent Azali Assoumani et les siens pour dire que la vie des Comoriens vaut plus que cette campagne électorale. Il est temps que chacun d'entre nous assume ses responsabilités de citoyen. Il est temps que chacun d'entre nous résiste, se mette en colère pour dire que non, trop c'est trop. Comment pourrons-nous avoir le cœur de mener des campagnes électorales, de célébrer des activités sociales ici ou là, alors qu'il y a des milliers de vies des Comoriens qui sont portées disparues? Il s'agit d'une solidarité qui doit être manifeste, spontanée et massive. Mais il est vrai aussi que les autorités doivent donner l'exemple. Dans la mesure où Azali a décrété un deuil national et qu'il continue avec des activités politiques en ouvrant la campagne électorale, ça veut dire tout simplement que son deuil national ne vaut rien, n'a aucun sens à ses yeux. C'est purement formel, c'est purement démagogique. Mais en réalité, il ne donne aucun sens à ce deuil national. Vive la solidarité indo-océanique, vive la solidarité comorienne et vive l'humanisme qui semble se manifester spontanément ici ou là dans l'océan Indien. Merci.